Bonjour. Eh bien, moi, c'est pendant les initiales de Patrick Kachimon. Si vous avez compris, tant mieux. Et si vous n'avez pas compris, tant pis. Et d'ailleurs, on s'en fout. Mais vous pouvez m'appeler le Riban. Bon, vous pouvez m'appeler le Riban, mais bientôt, je pense que je vais trouver un nom pour mes abonnés. Parce que vous savez, tout le monde a un nom qu'il donne à ses abonnés. Il y a des gens qui appellent leurs abonnés des lovers, les primates, mes poissons, mes coucous et tout. Moi aussi, j'aimerais donner un nom à mes abonnés. Donc, si vous avez des suggestions, si vous avez des noms lesquels vous voulez que je vous appelle, vous pouvez me les envoyer par commentaire. Voilà, donc, j'attends. Ok, donc, aujourd'hui, c'est que vous avez déjà regardé toutes les vidéos qui concernent les porta-potty. Je sais que vous avez déjà regardé tout ça. Vous avez regardé, tout a été dit, tout a été montré même sur des vidéos. Vous savez déjà tout. Mais si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que peut-être vous vous dites que le Riban, au moins, peut-être, il peut apporter un point de vue différent. Peut-être il va dire quelque chose qu'on n'a pas encore entendu. Peut-être que ça va élargir notre champ de vision. Voilà. Donc, vous avez raison. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas, je sais que vous avez déjà tout entendu, mais pour ceux qui ne savent pas jusqu'à aujourd'hui, porta-potty, c'est juste des toilettes. C'est des toilettes plastiques. On les met souvent à côté de certains stades. On les installe souvent là-bas pour ceux qui veulent. Pour les stades qui n'ont pas de vestiaire, pour aller se mettre à l'aise, on met des toilettes qui sont là, qui se vident régulièrement. Donc, c'est ça à la base, les porta-potty. Donc, des toilettes portables. C'est pour l'origine. Aujourd'hui, on se rend compte que beaucoup d'influenceuses sont sur la toile, on tire sur les influenceuses. Et il y a des gens qui attendent aussi que ces influenceuses-là répondent aux accusations parce que tout le monde tire sur elles. On dit, allez, venez répondre. Venez nous dire ce que vous allez faire à Dubaï. Venez nous dire, venez. Si vous ne dites rien, ça signifie que vous êtes coupable. Qui ne dit mot consent, on commence à penser que ces femmes, ces influenceuses, et je tiens à rappeler quand même qu'il y a des hommes aussi. Donc, on tire sur eux, on leur fait comprendre que si vous êtes aussi riche, si vous avez tout ce que vous avez, c'est parce que vous allez à Dubaï et vous allez manger des... Comment est-ce qu'on va appeler ça? Des excréments, voilà, pour faire plus simple. Donc, voilà à peu près ce qu'on vit sur les réseaux sociaux depuis quelques temps. Moi, j'ai envie de dire une chose, c'est que ce n'est pas vraiment ça le problème. Parce que, voyez-vous, une personne qui mange des excréments, je ne pense pas que ce soit interdit par la loi. Je pense même qu'on devrait avoir pitié d'une personne qui le fait parce que c'est on les appelle souvent des scatophiles. Les scatophiles, la scatophilie, c'est une déviance. C'est une maladie mentale. Donc, on se dit que si quelqu'un le fait, c'est qu'il est malade mentalement. Donc, quelque part, on devrait aider la personne. On devrait se dire, cette personne souffre. Comment est-ce qu'on peut t'aider? Mais, je pense que les Saoudiens, les gars de Dubaï, ils ont trouvé un moyen pour résoudre leurs problèmes. Voilà. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas très grave. Ça, c'est un problème très, très moindre. Et c'est même encore moins un problème parce qu'il y a des gens qui se disent, oh, si tu es allé à Dubaï, tu n'as plus le droit d'embrasser quelqu'un, machin. Ça, jusque-là, je vous dis, on s'en fout parce que vous savez, lorsque vous rencontrez une fille, vous ne savez pas où elle était hier. Même si elle n'est pas là à Dubaï, vous ne savez pas qui elle a embrassé, vous ne savez pas ce qu'elle a léché, vous ne savez pas ce qu'elle a mangé, vous ne savez pas ce qu'elle a sucé. Mais aujourd'hui, vous êtes quand même le premier à vous avancer vers elle, cherchant à l'embrasser. Donc, jusque-là, je continue de dire, manger des excréments, c'est rien du tout. Je dis bien, c'est rien du tout. Maintenant, au moins, je trouve qu'il y a un problème. C'est que vous voyez Internet. Internet est devenu très populaire. Même dans les villages les plus reculés, il y a des personnes qui ont des smartphones. Ça devient un peu plus facile. Internet est un peu plus accessible à tout le monde. Tout le monde peut poster n'importe quoi. Mais ce que vous ne savez pas, c'est le revers qui est derrière. C'est-à-dire que aujourd'hui, par exemple, je suis en train de poster ma vidéo. Mais
il y a des personnes qui sont derrière leurs écrans, qui sont capables de prendre possession de ma vidéo. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si une personne, si ces patrons-là s'asseyent et disent que le Riban, ta vidéo, pour que toi-même tu la regardes, il va falloir que tu me payes. Je ne pourrais rien faire. Parce qu'il y a des gens qui sont sur Internet qui ont ce pouvoir-là. Ouais. Donc, ça c'est Internet. Ça c'est des gens qui ont la capacité de faire ça. C'est pour ça qu'on demande souvent aux gens de faire attention à ce qu'ils postent. Parce que vous ne savez pas où ça peut aller. Maintenant, lorsque des personnes ont le pouvoir de décider de votre vidéo, ces personnes ont aussi le pouvoir d'écarter votre vidéo d'Internet. Ça veut dire que nous connaissons la reine, comme ça que je vais l'appeler, la reine des femmes qui pensent qu'on peut réussir leur vie en couchant, autre que Kim Kardashian. Elle, par exemple, a payé beaucoup d'argent pour que sa vidéo soit retirée de YouTube. Ouais. Elle a payé beaucoup. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a des gens qui ont le pouvoir de payer et que si jamais vous postez sa vidéo, vous postez cette vidéo-là, parce que vous savez, Kim Kardashian, j'ai juste un petit rappel, elle a une vidéo qu'on appelle sur les sextapes. Elle a une vidéo où elle fait l'amour avec quelqu'un. Et elle a décidé que, comme cette vidéo donnait une mauvaise image d'elle, elle-même quelque part, elle a dit que cette vidéo, ça me dérange parce que je ne sais pas comment mes parents, les membres de ma famille me verront. Et quand je pense que mes petits-enfants verront ça, ça me fait mal. Vous voyez? Donc ça veut dire qu'elle a dû payer beaucoup d'argent pour qu'on retire cette vidéo de YouTube. Parce que c'est une vidéo qui était YouTube. Et j'ai regardé ça sur YouTube. Et puis j'ai regardé, quand ça a disparu de YouTube, j'ai regardé ça sur les CD. Parce qu'il y avait ça, il y a ça en CD. Il y a même ça sur Google. Donc, elle a payé beaucoup d'argent pour retirer. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous postez sa vidéo, vous pouvez être poursuivi. Vous pouvez être poursuivi parce que vous avez posté une vidéo qui a été retirée de YouTube, quoi. Voilà. Donc, voilà le pouvoir d'Internet, par exemple. Mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'il faut payer beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. Je vais trouver le chiffre qu'elle a payé exactement et peut-être que le chiffre va apparaître, je ne sais pas où, mais elle a payé beaucoup d'argent. Les vidéos de porte-à-porte, par exemple, c'est des vidéos des femmes noires et blanches, parce qu'il ne faut pas oublier, les femmes blanches le font aussi. Mais quelles sont les vidéos qu'on voit le plus? Ce sont les vidéos de femmes noires. Les vidéos de femmes noires qui le font. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu as de l'argent, tu es capable de dire que cette vidéo, je ne la verrai pas sur YouTube. Et tu payes. Tout le monde qui va poster cette vidéo-là, si quelqu'un réussit à poster cette vidéo-là, eh bien cette personne est susceptible d'être poursuivie en justice. Est-ce que les femmes noires ont ce pouvoir? Est-ce que les femmes noires qui vont le faire ont le pouvoir de dire que ces vidéos-ci, où nous mangeons les excréments, on ne veut plus que ces vidéos soient regardées par tout le monde. On ne veut plus que cette vidéo montre ceci, montre cela, de ce côté de nous. Est-ce qu'elles ont la capacité de le faire? Elles ne peuvent pas le faire. Par contre, les femmes blanches ont la possibilité de le faire. C'est pour ça que vous ne voyez pas beaucoup de vidéos de ces femmes-là. Elles ont la capacité de dire que ces vidéos, de payer pour que leurs vidéos ne se retrouvent jamais sur YouTube. Vous voyez, l'envers, les conséquences des vidéos de femmes noires sur YouTube, sur Internet, sur la toile, c'est quoi? C'est que c'est toute une civilisation qui est derrière. C'est toute une image qui est derrière. C'est tout un peuple qui est derrière. Ces vidéos-là, sachez-le bien, ce sont des vidéos qui sont gardées.
Ce sont des vidéos qui seront regardées génération après génération. Ce sont des vidéos qui seront regardées par des petits-enfants de ces hommes-là. Et ils vont garder cette image de la femme noire et de l'homme noir en conséquence. C'est-à-dire qu'ils vont garder cette image-là que c'est quelqu'un qu'on est capable d'acheter. C'est quelqu'un qu'on est capable de maltraiter. Ils le méritent. Ils le font depuis des siècles. Surtout que maintenant, tout, on pourra regarder les vidéos d'aujourd'hui dans 100 ans, peut-être 200 ans. C'est des choses qui seront gardées. Donc, ces vidéos-là seront gardées pour que si jamais un noir se retrouve face à un petit-fils d'un arabe, d'un gars de Dubaï ou même d'autres personnes, il va se dire, vous avez la capacité de manger nos excréments. Vous êtes bon à ça. On est capable de vous faire manger ça si on le veut. Vous êtes comme ça. Et nous savons qu'il y a certaines histoires dans certains livres où on sait que les enfants de, je ne sais pas quoi, de tel peuple ont eu à faire telle chose et c'est comme une malédiction, ça les suit génération après génération. Parce ils savent que vous êtes des descendants de tel peuple, donc vous êtes comme ceci. Donc vous imaginez qu'avec quelques biais, on est capable d'acheter toute une génération. On est capable d'acheter toute une civilisation. D'acheter des générations. De dire que nous sommes des puissants. Avec juste quelques biais. Un groupe de personnes est capable de le faire. Moi, je me pose la question de savoir, est-ce que vraiment ces femmes-là savent ce que ça va faire plus tard? Ou alors c'est juste ce plaisir éphémère. Pourquoi est-ce que je parle de ça aujourd'hui? Parce que je me pose la question de savoir, est-ce que le fait même de parler de ça sur les réseaux, de les insulter, est-ce que ça enlève le fléau? Moi, je me pose la question. Je me demande même si le fait de parler de ça est un moyen pour arrêter. Et à un moment donné, je me dis, le fait même d'en parler, ça fait en sorte que celles qui ne savaient pas que ce réseau existe commencent à se poser les questions. Mais maman, on fait comment pour... Il y a beaucoup de filles aujourd'hui qui se retrouvent en train de chercher le réseau pour aussi avoir cet argent. Il y a des filles, j'ai vu sur Facebook, sur YouTube, partout, qui écrivent que entre ne rien manger, comme je galère là, et aller manger ça, qui ne tue pas, je préfère aller manger ça et améliorer ma vie. Donc, quelque part, on est en train d'élargir le business, quoi. Le business est en train de... C'est comme quelqu'un qui vous demande d'aller faire la promotion de son business. Et puis, subitement, son business donne. Pourquoi? Grâce au bouche à oreille. Donc aujourd'hui, la meilleure façon de faire la promotion d'un produit, c'est le bouche à oreille. D'un service, c'est le bouche à oreille. Donc si aujourd'hui, la toile est versée, a versé cette histoire-là, ne soyez pas étonnés que d'ici demain, qu'on ait beaucoup plus de personnes qui ne sont même pas des influenceuses, mais qui vont manger ces excréments-là. Donc, c'est comme le plus vieux métier du monde, on ne va pas l'arrêter. Sachons juste comment éduquer nos filles et peut-être qu'elles comprendront la nécessité de conserver une génération, de protéger un peuple plus tard. Peut-être. Voilà. C'était tout pour aujourd'hui. On se parle plus tard. Passe une bonne nuit. Ou une bonne soirée. Ou une bonne journée. Bye.